J'ai dit que ma prochaine vidéo sera stable. Je pense que je peux pas mieux introduire cette vidéo que de vous faire une démonstration de l'objet qu'on va déballer aujourd'hui. Donc, c'est parti pour l'unboxing. Bon et bah voilà, hein, vous avez deviné c'est quoi, c'est un stabilisateur, un gyroscopique 3 axes pour smartphone à moins de 50 balles. Parce qu'habituellement les prix ça tourne aux alentours de... Putain! Ah. Alors... Voilà! Ça fait des mois que j'en veux un. Enfin j'en ai un putain de stabilisateur à 3 axes. Alors on va enlever le film de protection. On va faire ça sur le bureau. Hein. Bonjour caméra, bonjour. C'est le moment blister, c'est parti. Voilà! Donc je suppose que c'est dans ce sens. Il y a de la mousse de ce côté-là. Oh putain! Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore hein? Alors, c'est parti. Merde. Le moment se fait attendre. Je l'ai pas encore vu, je le vois. Oh! Oh oui. Yes! Yeah! Oh putain, ça pèse cette merde. Écoute, je viens gâcher la vidéo. Tu es une merde. C'est tout? C'est tout? T'avais juste à dire ça? Monteur, tu coupes pas ça montage. Ok, monteur, tu coupes ce moment. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Ah! Oh! Alors déjà, il faut faire quelques réglages. Je vais mettre en pause et je reviens plus tard quand j'aurai compris comment ça fonctionne parce que là, c'est assez moyen quoi. Shout your name into the night. Hear me calling for you, calling for you. Hear me calling for you, calling for you. Hear me calling for you, calling for you. Eh oh oh! La musique épique là, on se calme. Bon, parlons un peu de ce stabilisateur et voyons ce qu'il nous propose. À l'avant, on peut y retrouver à gauche 3 LED de témoin de batterie, un joystick au centre, les options de stabilisation à droite, une molette en bas et un bouton de mise en marche au centre de la molette. D'ailleurs, on va l'allumer tout de suite. On garde le doigt quelques secondes sur le bouton. Voilà, on peut voir que les moteurs stabilisent immédiatement le smartphone en position par défaut. La LED de Bluetooth clignote, c'est normal, on en parlera un peu plus tard. Avec le joystick, on peut faire bouger les moteurs dans n'importe quelle direction. Donc à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est très simple, tous les stabilisateurs peuvent faire ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas faire en haut et à gauche en même temps, c'est un peu dommage. Regardez, je vais mettre le joystick en bas à droite et le stabilisateur va juste à droite, il ne va pas en bas en même temps. Donc on peut pas faire deux mouvements en même temps, mais bon, pour 50 €, on va pas cracher dessus. C'est déjà très bien comme ça. La molette permet de zoomer quand on est connecté en Bluetooth au smartphone et sur l'application. Et pour finir, une gâchette de déclenchement à l'arrière qui permet de prendre des photos ou d'enregistrer une vidéo comme actuellement. Parlons maintenant des 3 modes de stabilisation qui sont représentés à droite avec une lumière bleue. Le premier mode permet de stabiliser le smartphone et suit l'inclinaison de votre poignet. Ensuite, le deuxième mode va verrouiller le téléphone sur la position verticale.
il ne suivra que la direction de gauche à droite. Et enfin, le troisième mode va verrouiller le smartphone sur le même point jusqu'à la désactivation. Il ne bougera pas ni de en haut, en bas, à gauche, à droite. Et enfin, un double appui sur le bouton ON permet de remettre le stabilisateur en position 0. Bien, alors nous sommes dehors pour faire divers tests parce que ma chambre est un peu bordélique pour le test. Et là, nous allons essayer le mode suivi du visage qui apparemment a l'air plutôt efficace. Pour des vidéos, ça peut être sympatoche, surtout si maintenant j'ai l'intention de me baisser ou de monter un peu plus haut, ou alors m'exprimer en me dirigeant dans un endroit. Mais bon, c'est efficace, on va voir si jusqu'à où c'est efficace. Ça peut marcher. Ah, là je suis au moins à 2 mètres de la caméra. On va aller un peu plus vite. Mais bon, ça fonctionne mais pas à 360 degrés. Je peux encore continuer mais après on va voir comment, qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête. Est-ce que ça s'arrête? Alors, pour l'instant, ah voilà, c'est bloqué. Du coup il faut que j'aille dans l'autre sens. On va essayer un peu plus vite. Eh, je cours limite quoi. Alors, ça marche encore? C'est pas mal. Eh! Donc on peut voir que mon premier essai avec le mode suivi m'a beaucoup surpris. Je pensais pas que ça allait marcher aussi bien. Franchement, je suis agréablement satisfait. Donc j'ai pu faire un deuxième test un peu plus tard dans un environnement un peu plus grand que ma cour. Donc vous pouvez voir à droite ce que l'appareil voit et à gauche le stabilisateur en fonction. Et on peut constater que sur l'application ça détecte bien mon visage même à contre-jour. Ça m'a quasiment jamais perdu de vue. La seule fois où ça m'a perdu de vue, c'est quand j'étais vraiment très très loin de l'appareil et quand je vais vraiment trop vite. Mais même là, quand je vais vite, ça arrive à me trouver. Ça fait carrément une sorte de suivi du visage virtuel. Comme maintenant, vous voyez, ça me trouve immédiatement. Aucun problème. Ce mode fonctionne parfaitement. Parlons un peu de stabilisation parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. On peut voir actuellement à l'écran que l'image n'a aucune stabilité. Je tiens le téléphone à la main sur ma roue électrique. Ça bouge dans tous les sens, c'est pas agréable à regarder. Je suis d'accord, c'est plutôt moche. Donc voilà, c'est bon, vous êtes habitués? C'est parti avec le stabilisateur.
Comment dire? Alors avec l'âge gros, la stabilisation est bonne sans être ouf. On va faire un test où je marche avec un pas assez lourd et c'est pas mal du tout. Il y a des micro-mouvements qu'on peut remarquer, mais beaucoup moins qu'avec le téléphone en main. Je vous ai fait un comparatif de moi courant avec le téléphone en main. Dans cet exemple, la stabilité du téléphone est désactivée et c'est inadmissible. Ensuite, avec la stabilisation intégrée du smartphone activée, c'est moyen, c'est potable mais moyen. Et là, avec le stabilisateur à 3 axes, avec aucune retouche, et là c'est excellent et c'est regardable. Là je dis oui. Ensuite, le petit point négatif vient de mon téléphone, on voit le moteur dans l'angle de la caméra. Mais avec un autre téléphone où la caméra est le plus au bord du portable, le moteur ne devrait pas être dans l'angle de la caméra. Donc normalement le problème devrait être résolu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que je vous ai convaincu pour ce stabilisateur 3 axes à moins de 50 €. Parce qu'actuellement le DJI Osmo, qui est actuellement le plus haut de gamme du marché, a exactement les mêmes fonctionnalités que celui-là et je pense même que celui-là fait mieux que le DJI Osmo. Du coup, pour 50 € et pour le DJI Osmo qui est encore aux alentours des 300 €, je trouve que celui-là fait exactement le même job. Il y a peut-être un poil de batterie qui manque et l'USB type C. En tout cas, le travail est fait par ce stabilisateur 3 axes et j'en suis très content. Après, si je dois le souligner un défaut, c'est peut-être que la prise en main au début n'est pas simple. Le manuel est en anglais, du coup il n'y a pas moyen de connaître vraiment les fonctionnalités. Il a fallu que je devine les fonctionnalités des LED et à force de l'utiliser, j'ai trouvé à quoi ça sert quoi. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.